Salut à toi et bienvenue dans ce 24e épisode de Chill, Investi et Réussi. Je suis Kelly, fondatrice de l'agence Serenity à Brive-les-Bains, spécialisée particulièrement dans l'investissement locatif et les résidences secondaires dans le secteur des Trois-Vallées. Aujourd'hui, on va parler de comment se lancer dans l'immobilier locatif en 2025. Que tu sois totalement novice ou que tu aies déjà une idée en tête, je vais te guider étape par étape pour réussir ton premier investissement immobilier. Si tu t'intéresses à la location saisonnière en montagne, reste bien jusqu'à la fin car je partagerai des conseils spécifiques pour ce type d'investissement qui peut être très rentable si c'est bien fait. Premièrement, il faut définir son objectif et sa stratégie. Donc avant de foncer tête baissée, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Pourquoi tu veux investir ? Pour un complément de revenus, préparer ta retraite, avoir un logement l'hiver ou encore diversifier ton patrimoine. Ensuite, quelle rentabilité vises-tu ? Quel type de location t'intéresse, c'est-à-dire du long terme, de la courte durée, de la location saisonnière ? Mon conseil, c'est note ces réponses et utilise-les comme boussole pour tes décisions. Deuxième étape, choisir le bon emplacement. En immobilier, l'emplacement est clé. Voici quelques critères essentiels à analyser. Premièrement, la demande locative dans la zone ciblée. Deuxièmement, la proximité des commodités et des transports. Troisièmement, la dynamique du marché, c'est-à-dire le prix, l'évolution et les perspectives. On se fait un petit focus montagne. Si tu investis en montagne, privilégie les stations avec une double saisonnalité. Hiver pour le ski, été pour la randonnée et les activités en plein air. Les villages par exemple comme Brive-les-Bains qui attirent les skieurs en hiver et les curistes en été offrent une belle rentabilité. La troisième étape, c'est trouver le bon bien et analyser la rentabilité. Donc une fois la zone définie, il faut trouver le bien idéal. Pour cela, regarde les annonces et analyse les prix, fais des visites et évalue l'état du bien et ensuite tu calcules la rentabilité, c'est-à-dire le loyer potentiel, moins les charges et moins ton prêt immobilier. On est parti pour la quatrième étape qui est donc financer son projet. Peu d'investisseurs achètent comptant, il faut donc bien préparer son financement. Premièrement, tu fais une étude de capacité d'emprunt. Deuxièmement, tu compares les offres bancaires. Et troisièmement, tu optimises ton apport personnel. Aujourd'hui, les banques, elles demandent quand même à peu près entre 15 et 20%. Ma petite astuce, un bon dossier bancaire inclut une simulation de rentabilité et un plan de financement bien ficelé. La cinquième et dernière étape, c'est gérer son bien et optimiser ses revenus. Donc, une fois que tu es propriétaire, il faut bien gérer la location. C'est-à-dire soit en gérant soi-même avec des outils comme les plateformes Airbnb ou Booking, soit en déléguant à une conciergerie ou une agence. Optimise ton rendement en montagne. Bien choisir ses tarifs selon la saison. Soigne la décoration et les équipements pour séduire les locataires et gère les avis clients et surtout fidélise-les. Se lancer dans l'immobilier locatif en 2025 demande de la préparation mais avec une bonne stratégie et c'est un investissement très rentable. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me contacter sur mon site www.agence-serenity.com ou sur les réseaux. Inscris dans ma bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines aventures immobilières. Allez, chill, investis et réussis.